de blanc, le duc du barbecue. J'essaye ça, j'ai jamais fait ça de ma vie. Là, je commence la procédure pour faire du smoke meat, du vrai smoke meat de Montréal. Donc, il faut commencer par faire une saumure pour ça. Fait que là-dedans, j'ai 3 litres d'eau bouillante. Puis, on va rajouter un paquet d'aromates. Regarde ça, c'est super beau. J'ai des épices à steak sans sel, super important, sans sel. J'ai de la poudre d'ail, j'ai du poivre, j'ai de la nette, j'ai des graines de céleri, puis j'ai une shitload de sel. Fait que sel cachère, oui, mais c'est pas important. Donc, on envoie tout ça dans l'eau bouillante. Puis, wouhou! Ça colle un peu, mais bon. Après ça, le sel. Là, je vais brasser ça jusqu'à ce que mon sel soit dissous. Juste bouillir ça à peu près 5 minutes. Là, attends pas de dissoudre ton poivre, tu vas brasser longtemps en motati. Donc, je laisse bouillir ça 5 minutes. J'ai le temps de tuer tous les germes, les trucs là-dedans. Puis, après ça, je vais transférer ça. Il faut que ça refroidisse, là. Ça, je vais mettre ça au frigidaire après. Il faut vraiment que ça soit température frigidaire. Puis, après ça, je vais mettre ça dans ma chaudière à saumurer que je vais vous montrer tantôt. C'est cool. Fait que, on se revoit quand c'est refroidi tantôt. Bon, fait que là, la saumure que j'ai faite tantôt, je l'ai fait refroidir sur la galerie. Il fait à peu près moins 1000 avec des vents de 750 km/h. Fait que ça l'a super refroidi ultra rapidement. Bon, là-dedans, secret pour du smoke meat, un beau smoke meat. J'ai du sel de nitrite puis de l'érythorbate de sodium. Ça, c'est pas des jokes, là. Là-dedans, il y a une quantité bien précise. Il y a 18 grammes de nitrite. Faut le peser. C'est pas des farces, c'est comme semi-poison, ça. Fait qu'il faut vraiment faire ça là, comme il faut. Donc, puis on mettra le lien là, pour la recette. Là. Évidemment, c'est pas moi qui ai inventé ça, cette recette-là. Là. Je fais un test avec les autres. Là. Puis ils disent bien de mélanger le nitrite, puis après ça, rajouter l'érythorbate. Donc là, vous voyez ma superbe chaudière à saumure. Regarde, il y a des grooves ici. Puis il y a un couvercle comme ça qui va à l'intérieur. Fait que je peux barrer le couvercle n'importe où à l'intérieur de la chaudière, de façon à ce que mon stuff, en l'occurrence mes morceaux de pointe de poitrine que je vais vous montrer tantôt, reste toujours complètement immergé sous l'eau. Fait que j'ajoute mon érythorbate. Je dissous ça aussi. Là, vous n'êtes pas là, vous n'avez pas le nez au-dessus de ça, là. Mais ça sent bon en mot à dit. Alright, fait que ça, là, je m'en vais mettre ça dans le frigo après. Puis ça va saumurer genre une trentaine de jours. On mangera pas ça pour souper, là. Fait que, regardez bien ça. On va mettre les morceaux de pointe de poitrine. Montre les morceaux de pointe de poitrine. Comment ils sont beaux. Puis évidemment, on peut faire ça avec une pointe au complet, là, mais ça pèse comme 12 livres. Là. Donc, un morceau. Un bébé qui s'est fait mal. Puis 2 morceaux. Puis regardez bien ça, je rajoute mon couvercle que je vous parlais. Je m'organise pour que ça soit vraiment en dessous. Puis je barre ça dans les petits grooves qu'il y a à chaque barre. Je mets le couvercle, j'envoie ça dans le frigo. 30 jours. Fait qu'on se revoit dans un mois. Ça fait, je sais que j'avais parlé d'une trentaine de jours pour le saumurage, mais là, je vais pogner une gig la semaine prochaine, fait que ça marchera pas. Fait que j'ai précédé un peu le temps de saumurage, mais ça fait quand même genre 23, 24 jours, quelque chose comme ça. Donc là, si vous pouviez sentir, ça sent extrêmement bon. Fait que là, je sors ça de là, je le rince bien comme il faut. Fait que je rince ça bien comme il faut, mes 2 morceaux. Puis on se revoit sur la galerie au fumoir. Bon, fait que là on est dehors. Je me suis coupé des petits bouts de bois dans mon bois de chauffage. Moi je chauffe à l'érable. Fait qu'on va fumer ça à l'érable, ce smoke meat là. Fait que la façon que je fais, je mets tout le temps le bois en dessous. Puis je vide mon charbon sur le dessus. Fait que là-dedans, il y a une grosse panne d'eau dans le fond.
ça reste humide, puis pas que ça parte en peu sa chaleur. Fait que je vais à peu près 200 degrés là-dedans, 225 maximum. Je vais mettre les morceaux coupe d'heure, 2, 3, peut-être 4, jusqu'à temps que j'ai à peu près 165 degrés interne. Peut-être prendre plus de temps. Fumoir, c'est comme ça. C'est prêt quand c'est prêt. Fait que on retourne au morceau de viande. Bon, là, on est pratiquement prêt à aller mettre ça sur le fumoir dehors. J'ai mes 2 morceaux de viande, je les ai bien épongés le plus possible pour que ça vienne sec, parce qu'on veut jamais mettre de quoi d'humide sur le barbecue ou sur le fumoir. Puis, on dirait que la texture de la viande a comme changé. On dirait que ça ressemble plus à du smoke meat. Fait que, épices steak Montréal, ben chienne, sauf sans sel, super important, sans sel, parce qu'on l'a fait saumurer comme 20 quelques jours. Du sel, il y en a en masse. D'ailleurs, vous devriez tout le temps utiliser ça. Sans sel, c'est plus facile de contrôler la quantité de sel qu'on met dans notre barbecue. Fait que là, on en met. On en masse, on couvre. T'en as avec ça? Nous, on t'a dit. Ça sent bon. Fait que pas juste le dessus, pas juste le dessous. On va faire les côtés. Ça en prend tout le tour. Regarde, moi, ce que je fais. Je ramasse l'excédent comme ça, colle. On gaspille pas. On gaspille rien. Jamais. Fait que là, c'est bien recouvert de tous les côtés. On s'en va mettre ça sur le fumoir. Maintenant. À tout de suite. Alright, fait que là, ça commence pour de vrai. Mon fumoir est à 200 exactement comme je veux. J'ai mes 2 morceaux de viande, bien enrobés, tout le kit. On met ça là-dessus. Une coupe d'heure. Puis je vais le surveiller, je sais pas moi, dans 2 heures. Je vais regarder la température. Je vais sortir ça aux alentours de 165, 170. Puis après ça, c'est pas fini. J'ai 2 morceaux. Fait que je vais faire la méthode super classique. Je vais en emballer un dans le papier d'aluminium. On va le continuer à 200 pendant une couple d'heures aussi, jusqu'à temps que ça atteigne 185, 190 degrés internes. Et mon deuxième morceau, je l'essaye sous vide. Même température, 185 degrés, plusieurs heures. Puis, bon, mon cerveau... Bon, ça fait 2 heures. On va jeter un œil là-dessus. Push! Bon, ça a fière allure. On va regarder la température de ça. Là, je sens que c'est encore bien ferme. On est à 146, 7. Ouais. Fait que c'est pas fini. Ça a resté à 200 tout le long. Là, je suis une épaisseur d'aiguille en dessous de 200. Fait que je vais aller chercher une petite pelletée de braise dans mon poêle à bois. Puis je vais pitcher ça dedans. Puis ça devrait juste le faire continuer. Encore probablement d'ici 1h30, 2 heures. On garde ça à 200. On regarde ça tantôt. Rendu midi et demi, ça fait 4 heures que ça fume. Et ça a l'air de ça, ça a fière allure. Je suis rendu à... Moi aussi. 150, je veux parler de 165, mais bon. 150, oh, regarde, ça monte, dépendamment des spots, là. 160. Cool. Fait que là, on sort ça de là. Puis comme je vous disais, j'en mets un dans le foil. Celui-ci, mettons. Puis l'autre, je vais le mettre dans un ziploc. Puis on va le mettre sous vide dans une eau à 185 degrés. Lui, il va dans le four à... Il va dans le four à 200. On va laisser ça dans le four et dans le sous-vide pendant 4 heures. Yo, Luc Leblanc, Duc du barbecue. C'est le lendemain de notre fumage, cuisage et compagnie. J'ai mon morceau qu'on a cuit sous vide. J'ai mon morceau qu'on a cuit au four. Dit-il en parlant un peu tout bas parce que l'enfant dort. Fait que toujours est-il que je suis quand même assez content. C'est exactement la bonne couleur qu'on veut qu'il y ait.
On y a goûté. C'est bon toutes les deux. Mais je pense qu'on préfère la version four. Mais c'est peut-être juste à cause du morceau de viande en tant que tel qui est plus maigre. Mais en tout cas, c'est bon. c'est super bon. On est en plein milieu l'après-midi. À soir, on se fait un sandwich smoke meat. J'ai acheté du pain de seigle, tout. Fait qu'on vous montre une dernière shot à la fin avec le sandwich, les frites, le pickle. Pareil comme chez Alphonse. Alright. Fait que c'est ça que ça donne une fois dans l'assiette. Regardez-moi ça. Le smoke meat. Essayez ça, là.